What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout cyclisme sur route, oui parce que dans quelques heures aura lieu le départ de la course en ligne élite masculine des championnats du monde 2022 en direct d'Australie. Il va falloir se lever tôt, très tôt pour nous en France pour suivre en direct et en intégralité les 266 km 900 de cette édition des championnats du monde, 12 tours de circuit à parcourir et donc forcément 12 fois à gravir le Mont Plaisant qui paraît tellement effrayant, 1,100 km à 8,8% de moyenne avec des passages à 14% dans les plus forts pourcentages de cette difficulté qui interviendra, je vous rappelle, à 8 km de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire que l'ultime estocade potentiellement pourrait être placée dans cette montée, dans cette difficulté du Mont Plaisant. Énormément de favoris et d'outsiders. Forcément, on attendra les Tadej Pogacar et autres Wout van Aert. Tadej Pogacar qui, après cette déception du Tour de France, s'est très bien mobilisé en remportant le GP de Montréal au nez à la barbe de Wout van Aert et de David Gaudu. On s'en souvient, dans un sprint en petit comité. Wout van Aert qui est très bien revenu en forme après, bien évidemment, son Tour de France extraordinaire. Il était très en vue du côté du GP du Québec et du GP, bien évidemment, de Montréal. On attendra également en outsider des garçons comme Grimail, l'Érythréen, qui avait remporté Gand-Wevelgem plus tôt dans la saison, qui avait également remporté une étape du Tour d'Italie avant de devoir abandonner la course au maillot rose à cause d'un incident malheureux sur le podium. Il avait tout simplement pris le bouchon de la bouteille de champagne dans l'œil. Xabou Grimail, l'Érythréen, qui n'aura pas une équipe extrêmement fourni pour l'accompagner et pourquoi pas pour lui permettre de réaliser des mouvements de course, mais il paraît aussi capable, pourquoi pas, de s'immiscer dans la course au maillot arc-en-ciel, tout comme Mathieu Van Der Poel qu'on a vu remporter le GP Wallonie d'une main de maître avec un dernier effort dans les derniers kilomètres absolument incroyable. Il a écœuré la concurrence. Et puis Benoît Cosnefroy, vainqueur, on le rappelle, du GP du Québec il y a quelques semaines, qui lui aussi revient bien en forme après sa déception de l'Amstel Gold Race, longtemps annoncé vainqueur face à Miral Kwiatkowski. Finalement, il a été reclassé deuxième à la photo finish. Benoît Cosnefroy qu'on avait un petit peu oublié, quand même, on va pas se le cacher, depuis l'Amstel Gold Race, il s'est très bien revenu en forme avec cette magnifique victoire au GP du Québec il y a quelques jours, en sortant à un petit peu plus de 2 km 500 de l'arrivée, essayant d'anticiper le sprint et le potentiel rivalité et combat face à Wout van Aert. Benoît Cosnefroy qui avait résisté jusqu'au bout dans un dernier effort absolument héroïque. Benoît Cosnefroy qui fait partie bien évidemment des gros outsiders. Qu'en est-il de Julian Alaphilippe? Julian Alaphilippe qui cette année vit une saison cauchemardesque, on s'en souvient, ça avait déjà débuté cette saison cauchemar du côté de Liège-Bastogne-Liège. Julien Alaphilippe qui était un petit peu à la traîne par rapport à ses objectifs et surtout par rapport à ses résultats. Pas de victoire sur la Flèche Wallonne, pas de victoire également très convaincante sur le Tour du Pays Basque puisqu'il avait rempoché qu'une seule étape alors quand même que beaucoup d'équipiers avaient travaillé pour lui toute la semaine. Julien Alaphilippe qui avait chuté très lourdement quelques semaines plus tard du côté de Liège-Bastogne-Liège. Plus de peur que de mal, même s'il avait quand même dû, on le rappelle, observer une convalescence assez importante. Il a dû zapper le Tour de France pour revenir sur la Vuelta. Julien Alaphilippe qui a donc abandonné la Vuelta sur une chute après avoir quand même montré quelques bonnes petites sensations, une bonne forme, une forme qui montait crescendo, des sensations qui revenaient petit à petit. Julien Alaphilippe freinait dans sa progression et dans son retour vers le plus haut niveau. Julien Alaphilippe qui s'est préparé minutieusement pour pouvoir être au départ de ce championnat du monde. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que Julien Alaphilippe va pouvoir tout simplement se succéder à lui-même? Julien Alaphilippe, double champion du monde en titre en 2020 du côté d'Italie et en 2022 du côté bien évidemment de la Belgique sur ces deux dernières éditions des championnats du monde. Sans aucune contestation possible, Julien Alaphilippe a été le plus fort. Est-ce que Julien Alaphilippe peut réaliser la passe de 3 comme avait réalisé bien sûr Peter Sagan il y a quelques années de ça? Julien Alaphilippe pourra-t-il le faire? Rien n'est moins sûr, on le sait, Julien Alaphilippe est pour l'instant complètement dans l'inconnu. Il ne sait même pas lui-même s'il est dans une forme qui pourrait lui permettre tout simplement de peser sur la course pour pouvoir, je ne sais pas, mettre sur orbite un Valentin Madouas ou un Benoît Cosnefroy très en vue ces dernières semaines, ou tout simplement peut-être dans la forme pour pouvoir jouer sa carte personnelle. Ce qui est sûr, c'est que Julien Alaphilippe, il y a beaucoup de points d'interrogation. Pourra-t-il être champion du monde? Pourra-t-il trouver une combine qui lui permettra d'aller chercher un 3e titre mondial? Rien n'est moins sûr sur ce fait-là. Clairement, je ne vais pas me prononcer. En tout cas, ce qui est sûr et ce dont qui est certain, c'est que il y a deux grosses écuries, deux grosses armadas, la Belgique et la France. Et ça, forcément, on le rappelle, dans le vélo, qui est un sport individuel qui se court
en équipe. C'est un petit peu la particularité de ce cyclisme sur route qu'on aime adorer ou qu'on aime pour certains détester. Il y a deux grosses armadas, la Belgique et bien sûr l'équipe de France. Belgique et équipe de France qui pourraient, pourquoi pas, eh bien, créer une course de mouvement parce qu'on le sait, ils ont des électrons libres, des garçons qui pourraient, pourquoi pas, être placés dans des échappées à 100, 70 ou 50 km du but, et ça pourrait peut-être désorganiser et pourquoi pas permettre à certains eh bien, de faire des choix, les Mathieu Van Der Poel, des Xabou Grimaille, qui n'ont pas forcément des effectifs, ou même des Tadej Pogacar, qui sont quand même, font partie des favoris sur cette course, qui n'ont pas des équipes qui pourraient leur permettre de contrôler la course, ou pourquoi pas de les protéger, eh bien pourquoi pas devront faire des choix, et c'est peut-être sur ça et sur cette tactique que la Belgique et la France va miser, c'est-à-dire eh bien faire partir de loin des coups des Remco Evenepoel, des Pavel Sivakov, des Romain Bardet, des Benoît Cosnefroy, des Valentin Madouas, on en passe et des meilleurs. Il y a énormément d'individualité, énormément de force collective dans la Belgique et dans l'équipe de France qui pourrait, pourquoi pas, permettre eh bien, à ces équipes eh bien, de reposer les leaders et de quelque part faire des choix pour les leaders d'autres nations comme Mathieu Van Der Poel, comme Xabou Grimaille, comme Tadej Pogacar, qui pourraient aussi rentrer dans cette course au maillot arc-en-ciel, mais qui ne possèdent pas d'équipe. On le sait, quand vous commencez à vous regarder, quand vous commencez eh bien, à vous poser certaines questions, eh bien, ça peut permettre à certains entre guillemets second couteau qui ont été eh bien, placés sur orbite eh bien, de faire rouler ou de faire des choix à des équipes ou à des leaders d'équipes qui ne sont pas forcément en capacité de contrôler la course. Alors bien évidemment, pour ça, il faut aussi qu'il y ait une bonne entente. On sait que dans l'équipe de France, il n'y aura pas de problème, par exemple, pour un Julien Lafilippe ou Valentin Madouas de rouler pour un Benoît Cosnefroy ou pour un Benoît Cosnefroy de rouler pour Valentin Madouas ou Julien Lafilippe. Ils l'ont déjà fait en 2020 ou en 2021. Il n'y aura pas non plus de problème. On imagine pour un Julien Lafilippe eh bien, de rendre l'appareil à un Valentin Madouas, à un Benoît Cosnefroy, qui, sans finalement ses équipiers, n'aurait jamais pu remporter en 2020 ou en 2021 le titre mondial, bien que sur ces deux dernières éditions, Julien Lafilippe était clairement le plus fort, mais Julien Lafilippe n'aura pas de souci s'il doit se muer en équipier pour donner finalement eh bien, un coup de main à ses équipiers, ce qui n'est pas forcément le cas du côté de la Belgique, parce que même si on annonce une ambiance au beau fixe du côté de la Belgique, malgré ces égaux Remco Evenepoel, Wout van Aert qui pourraient cohabiter, on sait que Wout van Aert, depuis quelques saisons, il passe quand même un petit peu à côté de ces opportunités, notamment l'an dernier en Belgique, chez lui sur ses terres. Et je pense qu'il verrait quand même d'un mauvais œil le fait de voir Remco Evenepoel aller chercher un premier titre mondial avant lui. Est-ce qu'il y aura une course d'équipe ou est-ce qu'on va se marquer du côté de la Belgique? J'avoue que pour l'instant, je suis pas trop sûr du bien fondé de l'opération ou de la décision qui va être finalement prise du côté de l'encadrement de la Belgique. Est-ce qu'on va pouvoir avoir deux co-leaders à la personne de Remco Evenepoel ou de Wout van Aert, ou est-ce qu'on va avoir un seul leader? Ce qui est sûr, c'est que il ne faudra certainement pas demander à Wout van Aert de se muer en équipier pour Remco Evenepoel, lui qui attend son titre mondial depuis bien longtemps, que le jeune Belge, le véritable prodige qui a remporté, comme je l'avais très bien pronostiqué, c'est ironique, la victoire sur le Tour d'Espagne. Alors quand même, au niveau des favoris, on va se mouiller, c'est le moment, c'est l'instant. Je vois Wout van Aert. Je sais, c'est pas très original, certains auraient pu dire Pogacar. Je vois Wout van Aert s'imposer pour la simple et bonne raison que c'est le coureur qui, techniquement, est le plus complet. Il passe très bien les monts, il est capable, pourquoi pas, d'aller chercher sur un dernier emballage, eh bien, un petit comité pour régler tout le monde au sprint et s'adjuger clairement le titre mondial. Certains pourraient me dire, Tadej Pogacar est exactement du même bois, il pourrait faire exactement la même chose, calquer sa course sur Wout van Aert et le régler également au sprint, parce que c'est ce qu'il avait fait du côté du GP de Montréal, mais je pars du principe que Wout van Aert, lui, a continué à travailler, a continué à peaufiner un petit peu sa préparation. Il a fait l'impasse sur le chrono, il ne sera pas fatigué de son effort consenti sur le contre-la-montre. Je pense qu'il arrivera très frais et surtout, c'est celui qui arrive avec le plus de certitude, Wout van Aert. Donc je mets une victoire et une petite pièce, même si je ne parie pas, sur Wout van Aert, maillot vert du dernier Tour de France, qui est clairement le coureur ultime aujourd'hui, en tout cas le plus complet du peloton professionnel. J'espère un podium du côté des Français, un petit Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas ou Julien Lafilippe sur le podium, ça aurait tellement de gueule. Mais pour faire un podium tout à fait complet, je vois une victoire de Wout van Aert suivie de Tadej Pogacar pour la deuxième place
et une médaille de bronze. Allons-y, de Julien Alaphilippe. Soyons fous, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre bien sûr vos pronostics. Je me ferai un plaisir de les lire et d'en prendre compte. N'hésitez pas à initier un petit débat dans les commentaires tant que c'est respectueux et que c'est plutôt sympathique. N'hésitez pas à le faire, ça permettra de confronter les idées dans la politesse et dans le respect d'autrui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée. Et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye et à la prochaine.